Bonsoir aux élèves de lycée Gaston d'Herville. Correction d'un exercice WIMS, mais qui est assez long. Un exercice sur les suites données, un exercice type sur les suites données en général en bac ST2S, mais ça concerne aussi l'ES. La méthode est très proche. Bien, donc nous avons un tableau qui est avec un tableur. Donc ici, on a les années, ici le nombre de mariages qui a l'air de décroître, et ici, ce qui confirme mes propos, à part pour une année, des taux d'évolution d'une année sur l'autre montrant une baisse, sauf dans la colonne E, mais une faible augmentation de 2008 par rapport à 2007. Bien. Donc on vous dit que les cellules qui sont ici sont au format pourcentage, ça veut dire que le tableur se charge lui-même de mettre tout en pourcentage, les calculs en pourcentage, les résultats en pourcentage. Donc une formule a été saisie dans la cellule C3, ici. Bon, ici il n'y a rien parce que pour calculer 2005 par rapport à 2004, il faudrait connaître 2004 et on ne connaît pas 2004. C'est normal qu'il y ait une croix ici. Donc une formule a été saisie dans la cellule C3, qui a recopié vers la droite jusqu'à F3 pour calculer le taux d'évolution de mariage d'une année sur l'autre, entre deux années consécutives. La formule dans la cellule C3 est, alors donc ici il y a une formule qui a été rentrée, on voit le résultat mais il y a une formule qui a été émise. On voit le résultat de la formule. Donc c'est quantité finale moins quantité initiale sur quantité initiale, pas fois 100 puisque c'est le tableur qui s'en charge. Donc quantité finale, donc c'est C3 moins C2, pardon, C2 moins B2 sur B2. Donc C2 moins B2 sur B2. Voilà. Et on tire. Alors quand on tire horizontalement, c'est les lettres qui changent. Donc ici on a bien ce qu'on veut. Ici, une fois qu'on aura tiré, la lettre B viendra C, la lettre qui est B viendra C, ici la lettre qui est C viendra D. Donc on aura bien ici, quand on tire 2007 par rapport à 2006. Il ne faut surtout pas bloquer ici, pas de dollars, puisque c'est d'une année sur l'autre et non pas par rapport toujours à la même année. Donc ici il ne faut pas mettre de dollars. C'est d'une année sur l'autre, pas d'une année par rapport à une année fixe. Bien. Ces précisions étant faites, calculer le taux global d'évolution rendu au centième du nombre de mariages entre les 2005 et 2009. Réponse. Arrondi au centième. Donc on pourrait multiplier tous ces taux, faire -1, mais il sera plus simple ici, plus rapide, de prendre la quantité finale, moins la quantité initiale, divisé par la quantité initiale. Donc on y va. Donc 150 768, 154 768, moins 163 796. J'aurais pu mettre des parenthèses et ensuite diviser par encore 163 796. Bon, j'ai l'habitude de faire comme ça. Ensuite, je divise, donc rep, ce résultat précédent, c'est celui-là. Divisé donc par ceci, 163 796. Entrée. Donc, je multiplie par 100, moins 5, on va le faire, moins 5,51, donc réponse, moins 5,51, je multiplie par 100, ici, là c'est le dixième, là c'est le centième, là il y a un 1, donc on laisse moins 5,51. On considère qu'à partir de 2009, le nombre de mariages continue à baisser chaque année de 2,77%. Donc on est ici, et à partir de 2009, ça va continuer à baisser. C'est une estimation de 2,77% par an. Tout entier naturel n positif ou non nul, donc la suite commencera à U0, ou nul, pardon, à U0, le nombre de mariages
Donc U0, 154 768, c'est le nombre qui est ici. Donc 154 768 multiplié par, ouvrez la parenthèse, 1 moins 2,77 sur 100. 150 481. On arrondit à l'unité. 154 000. 150 481. 2011, donc on reprend le résultat précédent et on le remultiplie par ce coefficient qui est ici. Donc je fais touche précédente. Alors, dans ce nouveau modèle de TI 83, il n'est pas la réponse précédente, 150 481, enfin, 1,9. Il remet le calcul précédent. C'est pas plus mal, ici il suffit maintenant de le mettre au carré. Et de faire entrer. Donc 146 313. Voilà. Donc pour obtenir la valeur d'un terme de rang supérieur ou égal à 1, on peut prendre le terme qui précède et le multiplier par alors le coefficient qui est pas besoin de parenthèse, qui est 1 moins 2,77 sur 100. 0,9723. 0,9723. Ok, c'est donc une suite géométrique, puisqu'on multiplie à chaque fois par ce nombre-là. De raison, on va faire copier-coller, copier-coller. Le premier terme U0, il est ici. 154 768. On peut écrire par récurrence que UN plus 1 est égal à, choisissez, c'est des opérations, donc multiplication, par, voilà. Ok. Alors là, donc c'est la formule par récurrence. Il y a UN plus 1 à côté, en l'occurrence ici à gauche, et UN à droite. Alors, UN en fonction de N, c'est donc la forme explicite. Ici, c'est la forme par récurrence, forme explicite. Il s'agit de donner la forme explicite qui est UN. Alors, ici, on vous dit pour la puissance, utilisez le symbole, petite flèche là, et multiplication, utilisez l'étoile. Donc, ça nous donne U0. Voilà. Copier. Multiplie alors l'étoile par la raison. Alors comme on part de U0, c'est donc puissance n. Un seul suffira. Puissance n. Alors. En suivant ce modèle, combien peut-on prévoir de mariage en 2021 2021, on cherche donc le terme de rang. Alors on est parti de quelle année? On est parti de 2009. Donc 2021. 2009 plus 12, ça fait 2021. Donc on cherche le terme de rang 12. Alors, on va le faire par la forme explicite. Alors, la forme explicite, 154 768 multiplié par 0,973 à la puissance 12. Entrée. Donc, 110 480. Voilà, selon ce modèle, à partir de quelle année le nombre de mariages en France deviendra-t-il inférieur à 90 000? Alors, là, on verra ultérieurement que ça se calcule avec une fonction qui s'appelle logarithme, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore étudié. Donc, on va le faire à la calculatrice.
en faisant défiler les valeurs jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous va. Pour ça, il faut la programmer, donc il faut vérifier sur une Texas qu'elle est en mode suite. Elle est en mode suite, vous voyez ici, donc c'est bon. Donc on va. Alors, nmin égale 0 puisque la suite commence à U0. Donc le n minimum c'est 0. Je vais la programmer en utilisant la forme explicite. Et donc ça nous fait 154 768 multiplié par 0,972 à la puissance n. Voilà. Alors je mets pas de valeur pour U0, hein, ça voudrait dire que j'initialise la suite à U0. Je l'aurais fait si j'utilisais la forme par récurrence, mais là j'utilise la forme explicite, donc je n'y signalise pas. Donc voilà, donc entrée. Ouais. Bon. Alors il faut régler le début de la table, hein. Début à 0 avec un pas de 1, c'est tout de suite. Hein. C'est pas une fonction, donc le pas est forcément de 1. Et on commence à 0 avec U0. Donc on y va. Alors, tant qu'on y est, on vérifie notre résultat là, U12. Hein. Donc 12. 110 480, d'accord. Et donc 90 000, on va chercher 90 000. Donc, là c'est un devoir WIMS. Donc je ne rédige rien, je mets simplement les réponses. À jour du bac, il faut bien écrire que U19 c'est 90 758 et que U20 c'est 88 244. Pourquoi? C'est pour bien montrer à l'examinateur que U20 c'est le premier terme pour lequel on est inférieur à 90 000. Donc il faut l'écrire. Donc là évidemment c'est sur WIMS, donc on rentre juste la réponse. Donc c'est pour U20, donc on est parti de quelle année? 2009, donc 2029. Ok, sur ce modèle, combien peut-on prévoir de mariage entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2021? Donc on va quitter ça, on va utiliser la formule, c'est une somme, hein, une somme de termes d'une suite géométrique. Donc la formule, vous la connaissez bien, hein. Premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc je vais quitter. Alors, premier terme, 154 768 multiplié par, il faut les parenthèses, 1 moins la raison, 0,9723. Puissance, nombre de termes. Alors, de 2009 à 2021, si je fais 2021 moins 2009, ça fait 12, mais il y a un an de plus, puisque là on va jusqu'au 31 décembre, donc ça fait 13 termes, puissance 13. Voilà. Divisé par, ouvrez la parenthèse, 1 moins 0,723. Fermez la parenthèse. Voilà. 1 709 316. 1 709 316. Bien. Bon. Non ben voilà. Un exercice complet
pour les suites. Que si vous avez du mal à le faire, je vous demande de venir me voir pour qu'on en discute. Voilà, il est essentiel de pouvoir réussir ce genre d'exercice. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, monsieur Colpin.